est venu dire. Et voilà. Paul a pris soin de préciser que c'est son homme de confiance et que tout ce qu'il aura discuté avec Bolloré, il faut savoir que c'est lui sa confiance totale. C'est ça. Donc, mais il n'est pas venu. Et depuis, il semble qu'il ne vient plus en France, ce monsieur. Mais ça s'explique parce que il est toujours, l'instruction n'était pas terminée, il n'est pas jugé, il était toujours recherché jusqu'à maintenant où l'ordonnance qu'on vient de rendre, ce qu'on appelle une ordonnance, c'est que... En lisant l'ordonnance, on remarque, on lit quelque part qu'il est toujours recherché par la justice française et qu'il n'a plus mis pied en France depuis 2018. Et donc il est recherché comme un délinquant. C'est ça, absolument. À partir du moment où vous êtes considéré comme un délinquant et qu'on vous recherche, vous êtes toujours recherché, c'est sûr. Oui, c'est clair. Donc, si jamais demain il vient, l'affaire n'est pas encore close, elle n'est pas jugée, on peut toujours une précision, faire une réouverture, voilà. Une précision supplémentaire, est-ce que c'est seulement en France qu'il est recherché ou bien c'est dans l'espace Schengen? Alors, quand on lance le mandat, c'est dans l'espace Schengen, normalement. Si le juge qui a fait la commission le diffuse en tant que quelqu'un recherché dans l'espace Schengen. Généralement, les gens, quand on vient ici, on prend un visa de l'espace Schengen, on ne prend pas un visa pour la France. Donc, s'il est recherché, normalement, ça doit être dans tout l'espace Schengen. Donc, en résumé, comme ça a été dit dans l'ordonnance du juge, depuis 2018, Charles Gaffan n'a plus mis pied dans l'espace Schengen, puisqu'il est recherché comme un délinquant. Ouais. Et selon ce qui est décrit, oui, il est considéré comme un délinquant et un délinquant qu'on cherche justement pour une affaire d'État, qui n'est pas une petite affaire. Donc, à ce niveau-là, le juge aujourd'hui, avant que le juge ne rende son ordonnance, il y a le procureur du PNF qui avait déjà fait son réquisitoire. Il avait déjà rendu son réquisitoire en juin 2024 d'ailleurs. Et le réquisitoire, il est aussi accablant, même plus accablant que l'ordonnance. Au fait, quand on dit réquisitoire du procureur, c'est lui qui accepte et autorise la poursuite de l'instruction par le juge d'instruction et que le juge d'instruction peut continuer par décider soit d'envoyer les gens devant le tribunal, soit de les laisser, hein, c'est ce qui est dit, c'est soit une ordonnance de renvoi, soit une ordonnance, l'ordonnance comment l'appelle-t-on, l'ordonnance n'envoie pas certaines personnes, et c'est le cas de Gaffan dans le dossier. Lui n'a pas été renvoyé devant le tribunal correctionnel parce que, comme on l'a pas pu l'entendre, on l'a pas écouté, il ne s'est pas présenté, voilà. On le recherche en vain, et donc, oui, on ne peut pas, les éléments ne sont pas suffisants pour le renvoyer. C'est ça, au moins, vous savez comment le droit marche en France. Si ça avait été dans certains pays, on vous a entendu, on ne vous a pas entendu. À partir du moment où on estime que vous êtes dedans, mais on vous renvoie quand même devant le tribunal. Non, ici, on l'a pas entendu. Donc le principe du contradictoire n'a pas pu se faire, n'a pas eu lieu. Il n'a pas pu se défendre, il n'a pas pu donner les éléments pour qu'on sache si les éléments sont suffisants ou pas pour le mettre en examen. Donc, on a considéré que lui ne peut pas être renvoyé devant le tribunal correctionnel. Sinon, le reste... Une question. Oui. Toujours pour éclairer la religion de ceux qui nous suivent. Alors, concernant le cas Charles Gaffan, puisqu'il est recherché par la justice française, il y a un mandat d'amener qui a été délivré contre lui. Oui. Je l'ai lu dans l'ordonnance qui est là. Et il n'arrive plus depuis 2018 dans l'espace Schengen, comme ça a été dit dans l'ordonnance. Si l'affaire est jugée en décembre, est-ce que plus tard il y aura des ennuis? Ou bien après que l'affaire soit jugée, il peut revenir en France et repartir tranquillement?
Quand l'affaire sera jugée définitivement, quand je dis définitivement, c'est que soit il y a eu des appels, que l'appel a fini, qu'on a une cassation, que la cassation est finie, et que l'affaire n'est plus au tribunal, il peut se déplacer. Mais il y a un risque toujours, parce que l'affaire est jugée, mais les juges, un juge peut toujours dire l'affaire est jugée. Lui n'a pas été jugé, au fait. Parce que à partir du moment où vous n'êtes pas jugé, on peut toujours vous juger. S'il fait partie des gens qui ont été jugés et là on vous a relaxé, vous ne pouvez plus être poursuivi. Mais là, le document qui le suit, la commission rogatoire qui a été émise, l'ordonnance de sa recherche, le mandat d'amener, il est toujours valable, même après le jugement, parce qu'il n'est pas, lui n'est pas jugé. On n'a pas dit qu'il est innocent. Non, on dit les éléments ne permettent pas de le poursuivre pour le moment. Voilà. D'accord. C'est totalement différent. D'accord. Il y a ceux qui sont déjà décédés, mais qui ont été cités dans l'ordonnance quand j'ai lu l'ordonnance. Oui. Il y a Pabressili, qui était ministre du Tourisme, et puis il y a aussi Kanekatoa Yao, qui était le patron du patrimoine togolais à l'étranger. Oui, qui est décédé aussi, je crois, ce monsieur. Oui. Et ils avaient joué un rôle aussi dans cette affaire, M. Pabressili et puis Kanekatoa. Oui. Oui, non seulement ils ont joué un rôle, mais ils ont des biens dont l'acquisition les sources de financement de l'acquisition de ces biens-là sont mises en doute. Voilà. Donc c'est bon, à partir du moment où les gens sont morts, on peut plus les juger. Ça, ouais. Ils ont précisé que Pabré avait un appartement aussi, c'est pas s'il a toujours à Saint-Ouen, et puis Kanekatoa et tout ça. Bon, bref. Tout à fait. Je ne sais pas si d'ici là, s'ils sont gardés ces biens ou s'ils les ont vendus, mais on n'a pas procédé à la saisie. À la saisie conservatoire, voilà, de ces biens-là. Donc, je pense que la famille, les héritiers sont toujours propriétaires de ces biens. Donc, on en est là aujourd'hui où ce qui est malheureux aussi, bon, ça peut se comprendre, c'est que dans ce dossier, Faure Gnassingbé est la tête de pont, c'est lui l'homme principal du dossier. Mais son immunité le protège. Mais il est protégé par l'immunité. Vous comprenez pourquoi il n'a jamais voulu laisser le titre de président ou autre chose au Togo, parce que ça le protège à tous les niveaux. Hein. Il a une immunité qui fait qu'on ne peut pas le poursuivre. Mais pour les Togolais, j'espère qu'un jour, il y aura une ouverture de dossiers, d'autres dossiers qui feront qu'on lui demandera des comptes sur cette affaire, parce que c'est beaucoup d'argent du Togo. Quand on parle des milliards que le Togo perd dans cette affaire au bénéfice de Bolloré. Bolloré faisait vraiment des chiffres énormes dans les ports africains. Et il n'y avait pas que le port, il y avait ces sociétés à côté, il y avait Havas par exemple aussi. Il y avait Havas, il y a Havas, et il y a aussi, ils ont eu aussi les marchés sur le plan internet et tout ça, avec le groupe Vivendi. En fait, moi je me rappelle qu'on a fait beaucoup de dossiers sur Bolloré au niveau du journal alternatif. Justement, quand les gens s'égosillent pour parler de la France-Afrique, voilà les grands dossiers de la France-Afrique qu'on a eu à traiter pendant longtemps. Et aujourd'hui, selon vous, par rapport à ce dossier, puisque c'est le port autonome de Lomé qui a été bradé au groupe Bolloré, quel est l'intérêt aujourd'hui du peuple togolais à connaître la vérité? Alors, l'intérêt du peuple togolais à connaître la vérité, c'est que d'abord, on parle des finances publiques de l'État togolais. L'argent du port n'appartient pas à Faure Gnassingbé.
c'est de l'argent des Togolais, que ce soit au port ou ailleurs, c'est les fonds. En fait, c'est les finances de l'État des Togolais qu'on a bradé, on a juste jeté par la fenêtre en donnant ça aux gens. Donc, le peuple togolais est la première victime dans cette affaire. Lorsque l'affaire a commencé et lorsque Madame Adjamabo et le feu Agbéomé m'avaient saisi à l'époque en disant on souhaiterait, c'est moi-même qui l'ai proposé d'ailleurs, parce qu'on on reviendra tout à l'heure sur les partis civils. Les partis civils. Donc, le peuple togolais, je ne sais pas si les gens se rendent compte de la manière dont Faure Gnassingbé et ses acolytes jettent l'argent des Togolais, tout simplement. Ils jettent l'argent des Togolais parce que, juste pour leur intérêt, ce qu'on a fait à Bolloré, les cadeaux qu'on a fait à Bolloré, mais c'est ce qui ne rentre pas dans les fonds, dans de l'État togolais. C'est-à-dire qu'ils bradent les bijoux de famille en contrepartie de leur pouvoir, pour le maintien au pouvoir. Totalement. Eux, ils s'en foutent. À partir du moment où il est là, les sommes, déjà, la session qui a été faite de façon, voilà, je dirais même, c'est cadeau, voilà, cadeau qu'on lui a fait, c'est autre chose. Les impôts qu'il devait payer, on l'a exonéré des impôts. Toutes les recettes qu'il faisait, il pouvait les ramener totalement en France, c'est ce qui a été fait. Donc, en réalité, les Togolais n'ont bénéficié de peut-être ce qu'on peut considérer comme les gens ont pu faire, c'est qu'il y a eu des gens qu'on a recrutés sur place, des salariés qui sont payés au lance-pierre à 1 franc 6 sous. Mais ça, ce n'est pas ça qu'il faut pour le pays. C'est la dilapidation, comme on dit, de l'argent des Togolais, et qui se fait depuis des années et à tous les niveaux. Vous avez ça au port, vous avez ça peut-être au truc de phosphate, vous avez peut-être ça partout. Mais ça, les gens ne se sont pas rendus compte. Parce que si les gens s'étaient rendus compte que ça se passe comme ça, je pense qu'il y a certaines personnes qui ne continueraient pas à soutenir Faure Gnassingbé et son groupe. Ce n'est pas juste, c'est juste pas possible. Tout ce qu'on a donné à Bolloré, c'est ce que vous n'avez pas en hôpitaux, en route, ce que vous n'avez pas en classe d'université, c'est ce que vous n'avez pas en lycée construit, c'est ce que vous n'avez pas en commissariat construit, c'est ce que vous n'avez pas en salaire de fonctionnaires, c'est ce que vous n'avez peut-être même pas en salaire des militaires, des policiers, des infirmiers, des médecins. C'est ça, un pays. Mais à partir du moment où on a donné cet argent-là, parce que c'est des milliards et des milliards et des milliards, qu'on donne à quelqu'un un cadeau qui s'en va avec, mais nous, on est perdants. Le pays est perdant, ça, il faut le dire. Oui, on est perdant. Et déjà, quand vous voyez aujourd'hui l'état même de la zone portuaire, où les voies d'accès ne sont même pas bitumées, où il n'y a pas d'infrastructure, où il n'y a pas de cadre de vie, ceux qui travaillent au port, notamment les dockers, sont payés au lance-pierre. On a fait pas mal d'articles sur le port autonome de Lomé, sur les agissements de Bolloré. Mais quand je lis quand je jette un coup d'œil dans cette ordonnance-là, je le disais tantôt, qui fait une 50aine de pages, il y a des choses quand même assez ahurissantes qu'on apprend dans cette ordonnance, même si toutes les pièces n'y figurent pas. Quand on parcourt cette ordonnance-là, on tombe vraiment des nues et on se pose la question, comment un dirigeant qui aime son pays, qui aime son pays, peut brader des richesses comme ça, juste pour son fauteuil présidentiel. Même ceux qui, je suis certain que même les juges français n'en reviennent pas, que des Africains puissent se comporter comme ça. Mais au-delà de tout ça, il y a quand même quelques organisations qui se sont constituées en partie civile. Il y a d'abord Feu Agbéomé Kodjo, paix à son âme. Il y a Madame Adjamabo du côté du Togo. Ça, c'est les deux personnalités
qui se sont constitués partie civile et qui vous ont sollicité pour les représenter dans le dossier. Mais il y a aussi Sherpa, qui est une ONG française qui lutte contre la corruption, et puis il y a Anticorps. Alors, parlez-nous un peu de ce processus de partie civile. Comment est-ce que ça a été constitué? Alors, les parties civiles, nous, on aurait souhaité vraiment qu'il y ait plus de Togolais constitués partie civile, pas individuellement. Est-ce que c'est encore possible? Déjà, ça, c'est une première... Oui, bien sûr. C'est encore possible. Alors, être partie civile, on peut le faire même le jour de l'audience. Alors, ceux qui nous suivent, vous entendez très bien. Pour le moment, dans ce dossier, il n'y a que 2 personnes qui étaient parties civiles côté togolais, Madame Adjamagbo et Monsieur Agboumi qui est décédé. Et Maître Ibou nous dit que jusqu'à la dernière minute, d'autres personnes ou organisations peuvent encore se constituer partie civile. Il suffit seulement de remplir les conditions qui sont posées par la loi. Lorsque, si c'est une association, il y a des conditions. Il faut d'abord que l'objet de l'association soit en lien avec la défense des intérêts financiers ou autres du Togo ou des finances du Togo. Il faut que vous ayez que vous existez au moins 5 ans avant la commission de l'infraction. Et de toute façon, les gens n'ont rien à perdre à faire la demande. Soit vous êtes accepté comme partie civile, soit vous êtes rejeté. Moi, lorsque j'avais fait ma demande pour Madame Adjamagbo et Monsieur Kodjo à l'époque, je vous assure que je n'étais pas sûr qu'on puisse accepter leur constitution de partie civile. Mais j'ai senti à l'époque que Madame Prévost-Després, qui est la juge qui instruisait le dossier en ce moment-là, et non pas le juge Tournaire, elle voulait que des Togolais soient partie civile dans ce dossier-là. Elle aurait aimé. Je vais résumer ce que vous êtes en train de dire. Il y a beaucoup de gens qui nous suivent. C'est-à-dire que vous avez fait la démarche et vous avez senti que le juge français lui-même souhaitait que les Togolais se constituent partie civile dans ce dossier. Exact. C'est incroyable. Parce qu'elle ne comprenait pas que dans ce dossier, la personne au Togo ne se manifeste. Voilà. Et c'est même étonnant que l'instruction qui a commencé en 2013, personne ne s'est manifesté, ni du côté victime. Dans la diaspora, comme au Togo, il y avait plein d'associations dans la diaspora, personne ne s'est manifesté pour être partie civile, ni au Togo. Et il n'y a qu'à l'époque, Madame Adjamagbo et M. Agboumi qui ont eu le flair de se constituer partie civile. De se manifester parce que l'un et l'autre étaient candidats aux élections de 2010. Donc ça, c'était justifié. Une ONG française qui lutte contre la corruption, et puis il y a Anticorps. Alors, parlez-nous un peu de ce processus de partie civile. Comment est-ce que ça a été constitué? Alors, les parties civiles, nous, on aurait souhaité vraiment qu'il y ait plus de Togolais constitués partie civile, pas individuellement. Est-ce que c'est encore possible? Déjà, ça, c'est une première... Oui, bien sûr. C'est encore possible. Alors, être partie civile, on peut le faire même le jour de l'audience. Alors, ceux qui nous suivent, vous entendez très bien. Pour le moment, dans ce dossier, il n'y a que 2 personnes qui étaient parties civiles côté togolais, Madame Adjamagbo et Monsieur Agboumi qui est décédé. Et Maître Ibou nous dit que jusqu'à la dernière minute, d'autres personnes ou organisations peuvent encore se constituer partie civile. Il suffit seulement de remplir les conditions qui sont posées par la loi. Lorsque, si c'est une association, il y a des conditions. Il faut d'abord que l'objet de l'association soit en lien avec la défense des intérêts financiers ou autres du Togo ou des finances du Togo. Il faut que vous ayez que vous existez au moins 5 ans avant la commission de l'infraction. Et de toute façon, les gens n'ont rien à perdre à faire la demande. Soit vous êtes accepté comme partie civile,
soit vous êtes rejeté. Moi, lorsque j'avais fait ma demande pour Madame Adjamabo et Monsieur Kodjo à l'époque, je vous assure que je n'étais pas sûr qu'on puisse accepter leur constitution de partie civile, mais j'ai senti à l'époque que Madame Prévost-Després, qui est la juge qui instruisait le dossier en ce moment-là, et non pas le juge Tournaire, elle voulait que des Togolais soient partie civile dans ce dossier-là. Elle aurait aimé. Je vais résumer ce que vous êtes en train de dire. Il y a beaucoup de gens qui me suivent. C'est-à-dire que vous avez fait la démarche et vous avez senti que le juge français lui-même souhaitait que les Togolais se constituent partie civile dans ce dossier. Exact. C'est incroyable. Parce qu'elle ne comprenait pas que dans ce dossier, la personne au Togo ne fasse. Monsieur manifeste, voilà. Et c'est même étonnant que l'instruction qui a commencé en 2013, personne ne s'est manifesté, ni du côté victime. Dans la diaspora, comme au Togo, il y avait plein d'associations dans la diaspora, personne ne s'est manifesté pour être partie civile, ni au Togo, et il n'y a que à l'époque, Madame Adjamabo et Monsieur Agbomé qui ont eu le flair de se constituer partie civile. De se manifester, parce que l'un et l'autre étaient candidats aux élections de 2010. Donc ça, c'était justifié. Lorsque on a posé un peu la question du côté du gouvernement togolais en disant, mais en fait, c'est les finances de l'État togolais qui souffrent de cette affaire-là. Donc, même l'État togolais pouvait se constituer partie civile. Et la réponse qu'on a entendue, c'est de dire que c'est une affaire franco-française. C'est-à-dire, c'est ce que le Togo a dit. C'est le Togo a dit, cette affaire, c'est entre la France et les Français entre eux. Ça ne nous concerne pas. Ce qui est faux. Parce que, totalement d'accord. Si vous lisez en lisant l'ordonnance, on voit tous ceux qui sont impliqués là-dedans, les transactions, bien évidemment. Ouais. On voyait très bien que j'ai plus le temps de lire l'ordonnance totalement, j'ai vu. Le nombre de fois où on cite le nom de le nom de Patrick Bolovi, le nom de Fabrice Sili, le nom de Yao Kanikatua, le nom de Charles Gaffan et tout. Voilà, tout ça là, ce n'est pas des Français, hein, c'est pas la France. C'est des Togolais. C'est des Togolais. Donc, Ahmed Iou, juste sur le dossier, il y a des gens qui posaient des questions tout à l'heure dans les commentaires. Comment on fait pour devenir partie civile? Est-ce qu'on peut devenir partie civile jusqu'au dernier jour du procès? Vous allez poser ces questions-là. Les modérateurs vont faire monter au plus 5 personnes, parce que on va mettre fin au live. Il y a un live demain. Donc, on va monter quelques personnes pour poser des questions exclusivement sur le dossier à Ahmed Iou, et puis il prend le temps de vous répondre. On a encore 15 minutes ou au plus 20 pour terminer ce live-là. Merci Aïcha d'être montée, j'espère que tu vas bien. Tu as des questions à poser à Maître Iou, tu peux les poser, voilà, à toi la parole. Bonjour tonton Ferdinand, merci pour tout ce que vous faites. Merci monsieur Alex pour vos explications. J'ai suivi avec attention et avec un cœur qui est chaud. Ma question c'est que, est-ce que les Togolais qui vivent au Togo, qui ne sont pas en France par exemple, mais ils sont au Togo, peuvent porter plainte au jour d'aujourd'hui, et quelle est la procédure qu'elles doivent prendre pour le faire? Alors, porter plainte, alors c'est différent d'être partie civile. Hein. Oui. La plainte a déjà eu lieu. Les éléments qui ont été retenus, aussi bien pour le Togo que pour la Guinée. J'ai parlé de la Guinée, je me suis pas trop étendu sur la Guinée. Il faut savoir qu'exactement ce que Bolloré a fait avec Faure Gnassingbé au Togo, il a fait exactement la même chose en Guinée. C'est d'ailleurs cette coïncidence qui fait que les juges n'ont pas de doute sur le mécanisme mis en place, parce que les deux étaient
candidats à une élection présidentielle. Les deux étaient plus ou moins contestés dans leur pays et les deux étaient financés par le même organisme de Bolloré. Vous voyez, c'est ça. Donc, pour répondre, oui. Est-ce que je peux, comment on appelle ça, je peux apporter de l'eau à votre moulin. Vous vous rappelez qu'en 2017, quand Alpha Condé s'est invité dans la crise togolaise, nous étions parmi les journalistes qui avaient dénoncé la médiation d'Alpha Condé en attirant l'attention de l'opposition que Alpha Condé allait les trahir. Mais l'opposition, je vous assure que la classe politique, en tout cas certains leaders, se sont attaqués à nous. Et pourtant, on savait déjà que dans cette affaire Bolloré, Alpha Condé et Faure Gnassingbé étaient de connivence. Mais au-delà de ça, c'est que Alpha Condé, lorsqu'il a été condamné par Lansana Conté lorsqu'il était opposant, il y a des mois qui est intervenu pour sa libération. Et quand il a été libéré, il a été accueilli au Togo, il est resté pendant longtemps au Togo avant de repartir en exil. Donc, lorsque Alpha Condé est rentré dans le jeu pour devenir médiateur aux côtés du président Ghanéen, j'ai fait plusieurs articles et j'ai même été attaqué par les opposants qui m'ont insulté et à la fin, Alpha Condé les a balancés. Et voilà, aujourd'hui, les gens étaient naïfs. Voilà. Les gens étaient vraiment naïfs parce que, en fait, Alpha Condé et Faure Gnassingbé étaient dans un autre dossier ensemble depuis longtemps. Voilà. C'est depuis longtemps, depuis ça date depuis 2001, 2009, 2011. Donc, à ce moment-là, déjà, ils avaient déjà bâti, d'ailleurs, dans le dossier, le fond du dossier, c'est Faure qui a conseillé Bolloré d'aller en Guinée. D'aller en Guinée. D'aller en Guinée. C'est Faure qui a dit à Bolloré. C'est Faure qui a dit à Bolloré d'aller en Guinée. Pour soutenir Alpha Condé. De soutenir Alpha Condé. Voilà. C'est lui. C'est lui qui l'a envoyé. C'est son ami. Voilà. Donc, il fallait lui donner aussi un coup de main dans les courriers qui ont été échangés. Vous voyez qu'il fallait lui donner un coup de main. Et donc, il est parti. Bolloré est parti là-bas. Après, ils ont fait, ils ont écrit un bouquin, je sais pas quoi là, dit pour la campagne, qui a coûté la peau des fesses. Avec Bernard Kouchner. Voilà. Et tout ça là, au fait, a été à raison de dire que malheureusement les opposants n'ont pas vu cette affaire venir en 2017 parce que c'est la continuité de leur banditisme. Monsieur Alex, voilà. Monsieur, qu'est-ce qui empêche d'autres opposants de faire exactement ce que Madame Adamamo a fait? Je ne sais pas. Alors, c'est ce que j'ai pas encore répondu à votre question. Vous me dites si les gens peuvent porter plainte. Oui, les gens peuvent se porter partie civile. Parce que la plainte, elle existe déjà. La plainte, en fait, c'est l'État français même qui a déposé plainte. C'est l'État français qui poursuit les gens. Par contre, rien n'empêche un juge togolais de poursuivre les acteurs de cette affaire au Togo. Mais bon, ça, c'est un rêve, parce que je sais très bien que c'est les mêmes personnes et que aucun juge au Togo n'aura cette... Alors, il y a, à la suite de la question de Aïcha, il y a quelqu'un qui demande, maître, quelle est la procédure pour se constituer partie civile? Alors, la procédure pour se constituer partie civile, c'est juste de prendre un avocat, de donner les éléments qui permettent de justifier qu'on est partie civile. Alors, j'ai donné certains éléments tout à l'heure. Par exemple, je dis, les gens qui ont été victimes du troisième quai, ils auraient pu, il suffit seulement qu'ils apportent les éléments en disant, moi, je m'appelle tel, je suis né là, je vivais là, quand on a fait le port, voilà ce qui s'est passé, ce que j'ai subi. Je demande à ce que M. Bolloré répare. Ce n'est pas l'État français qui va, c'est M. Bolloré qui est dans cette affaire et ses acolytes. Que mon préjudice soit réparé. Il y a les partis politiques qui étaient à l'époque qui étaient qui étaient dans les élections, participant aux élections. Ces partis politiques peuvent toujours
se manifester, mais elles l'ont pas fait. Alors, comme les Togolais ne se sont jamais manifestés, les seules personnes qui se sont manifestées après, c'est Madame Adjamabo et M. Kodjo. Ce que je crains aujourd'hui, c'est que si vous avez une foule de gens qui viennent demander d'être partie civile, que les juges ne se disent, ben, vous étiez où pendant tant de temps? Peut-être certains seront acceptés, peut-être d'autres non. Donc là, parce que là, on va donner un travail supplémentaire aux magistrats, parce qu'il faut analyser les éléments que on donne pour être admis comme partie civile. Mais ce n'est pas impossible. C'est un droit. Être partie civile, c'est un droit. Je le répète encore, ces personnes-là peuvent le faire, peuvent encore le faire jusqu'au jour du procès. Si vous avez, si vous êtes une victime, vous pouvez toujours le faire. Et ça se fait pas à travers l'avocat. Vous déposez la demande. Il faut motiver la demande. C'est ce qu'on appelle une demande motivée de partie civile. Et puis on accepte votre constitution de partie civile, ou on peut refuser aussi votre constitution de partie civile. Mais pour moi, ça n'engageait ces gens-là à rien de faire la demande à l'époque. Que ce soit les partis politiques ou les sociétés civiles victimes de cette affaire-là. Parce qu'il y en a. Pour moi, il y a beaucoup plus de victimes que Mme Adjamabo et M. Kodjo. Hein. Il y en a beaucoup plus. Merci d'avoir répondu à Aïcha. On va avancer. Merci beaucoup Aïcha d'être montée pour poser. Merci beaucoup. Merci infiniment. Donc Aïcha, si tu veux te porter partie civile, tu sais quoi faire. Et il y a Monsieur Zachary, je pense. Vous pouvez poser les questions. Bonsoir mon très cher frère et ami Monsieur Ferdinand. C'est Zachary Mama Wali du nom de Zach Maza. Ah ouais, salut. Donc, dans tous les cas, je remercie ici mon très cher compagnon de lutte, Alexis Soubou, avec qui j'ai travaillé dans le gouvernement de feu Dr Agbemi Vincent Kodjo pendant 4 ans. C'est un dossier qui nous a beaucoup pris du temps. Et je profite encore pour dire merci, surtout à notre maître Alexis Soubou pour tout le temps et les sacrifices qu'il a investi dans ce dossier, dans la Constitution et surtout dans le suivi et jusqu'à l'heure actuelle. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que c'est un dossier qui date depuis 2010. Et que Dr Agbemi Vincent Kodjo a pris ce dossier très sérieux parce qu'il savait ce que représentait le port autonome de Lomé en eau profonde dans l'économie du Togo. C'est un poumon, c'est-à-dire pour notre pays, que Fort Ressources Nyasimbe soit systématiquement bradé pour des centaines de milliers de francs. Ce qui est inadmissible, flambant ainsi, c'est-à-dire tout processus de développement. Des milliards, hein? Des milliards. Donc lui, là, il y a seulement que des centaines de millions pour des milliards que Bolloré et son entreprise vont engranger. Donc, c'est l'occasion pour nous de remercier encore la justice française pour le dossier là. Faudrait que nous, en tant que Togolais, on peut aller à la question pour gagner du temps, s'il vous plaît. Oui. Pour la question, c'est que actuellement. Et voilà la famille. J'espère bien que vous avez tous suivi la vidéo du début jusqu'à la fin. Voilà, c'était une fois encore Ferdinand Haïti qui sort des lourds dossiers, comme d'habitude, qui sort des lourds dossiers, les dossiers qui circulent actuellement et que vous n'êtes pas que vous ne connaissez pas, voilà. Et c'est ça que lui diffuse pour vous, mais vous connaissez, voilà. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment Ferdinand Haïti à cause de ces informations qu'il apporte à notre pays, le Togo. Et c'est retenez bien Ferdinand Haïti. Ferdinand Haïti, il apporte beaucoup des informations même que certaines personnes même ignorent. Lui, il apporte ça. Et après quelque chose, tu vas voir que tout ce qu'il dit, ça se passe ainsi au fait. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de personnes qui l'aiment. Et il y a beaucoup de personnes qui aiment ces trucs.
beaucoup de mes abonnés aussi aiment Ferdinand Été. Je ne vous mentirai pas. Beaucoup de personnes, de mes abonnés aiment Ferdinand Été. Voilà. Et non, il est bon. C'est un beau gars. C'est un bon... Voilà. Il est bon dans son domaine, en fait. Il est bon dans son domaine. Et voilà, j'espère bien que vous avez kiffé la vidéo là que je vous ai montré, que vous avez regardé. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de ces sorties qu'il a eu à faire. Voilà, de tout ce qu'il a eu à dire sur toutes ces personnes-là qu'il a appelées. Je ne veux pas appeler les noms, je ne veux pas, voilà, me connaissez. Donc du coup, voilà, et j'espère que vous avez écouté et vous avez appris. Vous avez écouté, vous avez appris beaucoup de choses. Voilà, vous avez écouté, vous avez appris beaucoup de choses. Et c'est ça l'importance. Ne regardez pas seulement. Et je sais bien que tous ceux qui suivent Ferdinand Été, c'est parce que ils reconnaissent que voilà, Ferdinand Été donne des précisions, des choses concernant la politique, concernant tout au fait. Il donne des précisions. Tout ce que tu as besoin, voilà, et tout simplement de capter Ferdinand Été, de regarder les lives de Ferdinand Été, tu vas comprendre beaucoup de choses qui se passent dans le Togo précisément, même en Afrique, voilà, parce que Ferdinand Été c'est quelqu'un qui donne des informations pas possibles, des informations qui sont même cachées au fait fond de l'eau. Ouais, c'est ça. Qui sont cachés au fait fond de l'eau, il fait sortir ça. Il fait sortir ça en mode sérieux en fait. Et voilà, c'est ce que beaucoup de personnes aiment chez Ferdinand Été. Et c'est pour cela que beaucoup de personnes le suivent. C'est pour cela que beaucoup de personnes le suivent. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut que dire courage à lui. Courage pour tout ce qu'il fait. Longue vie à lui. Et voilà. Qu'il continue de donner des informations que beaucoup de personnes ignorent. Voilà. Et nos parents regardaient la télévision pour les infos tout mais aujourd'hui. Il suffit simplement d'avoir ton téléphone. Avec Ferdinand Été, tu sais beaucoup de choses. Et c'est vraiment un plaisir. C'est un plaisir de connaître un homme ainsi, un homme comme ça, voilà, appelé Ferdinand Été. Voilà. Bon bref, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. On se capte après pour une nouvelle vidéo. Ciao.